Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique de ce mercredi. Peut-être des heures sombres pour l'opposant togolais Kodjo Agbeyome. Le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 22 février dernier risque d'être dépouillé de l'une de ses prérogatives. C'est le quotidien Liberté qui nous l'apprend avec ce titre. Agbeyome Kodjo en passe de perdre son immunité parlementaire. Le journal croit savoir que c'est pour avoir réclamé sa victoire. Victoire au dernier scrutin au Togo qui a consacré la réélection de Faure Essozimna Yassingbe. Togo Matin vient renchérir en précisant que la justice est aussi aux trousses de l'opposant. Suite à une demande du procureur de la République, le Parlement togolais lance l'examen de la levée de l'immunité de Agbeyome Kodjo. En Côte d'Ivoire, la révision de la Constitution revient à la une. Le sursaut qui aborde le sujet parle des grosses erreurs commises par les députés et sénateurs. Et pour ceux qui se réjouissent déjà de l'annonce d'Alassane Ouattara à ne pas briguer un troisième mandat, trop tôt, estime le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, dont le sursaut rapporte les propos. Ceux qui croient que le président Ouattara s'en va de bon se trompent, précise le chef du gouvernement. Et cet avertissement est apparu en songe à un guide religieux, Idiemou Jacob, qui déclare à la une de l'Intelligent d'Abidjan: « J'ai vu en songe que pour les élections de 2020, les Ivoiriens se griffaient. Au lieu d'applaudir le départ de Ouattara, nous devrions plutôt nous en inquiéter, précise le pasteur. » Au chapitre de la justice internationale, les revers s'enchaînent pour l'État sénégalais. C'est le Témoin quotidien qui en parle. Rapportant les échos de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI, le journal souligne que les avocats moquent les 10 défaites de l'État à l'international. 10 défaites depuis le prononcé du jugement de la CREI condamnant Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Et à la une du quotidien LAS, c'est l'ancien maire de la ville de Dakar qui trône. « Je prends mon destin en main », souligne l'ancien allié du président sénégalais Macky Sall, sorti de prison il y a quelques mois.